Il parcourt ses vignes à la recherche de la moindre imperfection. À quelques jours du début des vendanges, Olivier Belin ne veut rien laisser au hasard. Armé d'un gobelet et de ce détecteur, il teste le niveau de sucre de son raisin. Objectif, prévoir la teneur en alcool de son futur champagne. Voilà, 10 degrés 2, donc ça c'est la quantité de sucre. 10 degrés 2 après fermentation alcoolique. Ça c'est très bien. Nous sommes à 8 jours de la vendange. On va passer le cap des 11 degrés. Et donc je pense que cette parcelle-là sera parfaite. De quoi créer des champagnes d'exception, symbole d'une très belle récolte. C'est un petit pourcentage de champagne qui est fait comme ça, c'est des petites niches commerciales, mais ce sont des champagnes, notamment le rosé de Sénier, qui donnent le produit le plus proche du raisin frais. Mais avant de vendanger, il faut tout préparer. Laver les cuves, vérifier le pressoir et assainir ses fûts en bois. Vas-y, lève. Une étape complexe, mais obligatoire. Là actuellement, il sort du tonneau les résidus de méchage, donc c'est-à-dire du soufre naturel qui a été brûlé régulièrement dans le tonneau pour aseptiser le milieu. Dernière étape, préparer l'arrivée des vendangeurs saisonniers. Cette année, ils seront 25 sur cette exploitation. On est sur tous les fronts, mais après on a l'habitude, c'est ma 21e vendange, on commence à avoir l'habitude, mais il y a deux facteurs qu'on ne maîtrise pas, c'est l'aspect humain et la météo. Tout le reste, l'aspect technique, on commence à maîtriser le sujet. Des vendanges qui devraient être exceptionnelles dans toute la France. Cette année, 45 millions d'hectolitres devraient être produits, c'est 21% de plus que l'an dernier.